Salut à tous, c'est ExoTurtle et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de la reproduction chez les tortues de terre, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent faire reproduire leurs tortues. Donc on va tout de suite commencer la vidéo avec le sujet suivant qui est celui de la maturité sexuelle. Donc l'âge de la maturité sexuelle est très variable chez les tortues, étant donné que si on prend le cas de la tortue d'Hermann, eh bien elle sera sexuellement mature entre 10 à 12 ans pour les mâles et de 12 à 14 ans pour les femelles. Mais en captivité, eh bien la maturité sexuelle va venir plus tôt, étant donné que les conditions de maintenance vont faire que ça va favoriser une croissance rapide, donc il faudra plus privilégier la taille que l'âge de la tortue. Puisque pour la tortue d'Hermann, il faudra à peu près compter une taille de 10 cm pour la tortue d'Hermann mâle. Et pour la tortue d'Hermann femelle, il faudra qu'on prendre une taille entre 13 et 15 cm. Donc si vous avez des tortues méditerranéennes, notamment des tortues d'Hermann, il faudra, comme je viens de vous le dire, privilégier la taille avant l'âge. Voilà, donc sur ce, le premier sujet est terminé, donc on va tout de suite passer au second, qui est celui des comportements. Donc le premier comportement que l'on va pouvoir observer chez le mâle, ça va être la reconnaissance olfactive de la femelle. Donc en fait ça signifie que le mâle va faire en quelque sorte des petits attouchements nasaux afin de reconnaître chimiquement la tortue femelle. Donc on va pouvoir l'observer en regardant le mâle faire en quelque sorte des petits hochements de tête de haut en bas afin de reconnaître la tortue femelle. Donc pour le second comportement, eh bien on va pouvoir voir que le mâle a identifié la femelle. Donc il va par la suite mordiller ses pattes avant et arrière afin de faciliter l'accouplement. Donc il y a beaucoup d'espèces de tortues qui vont faire cette méthode, il n'y a pas que la tortue d'Hermann qui est concernée. Donc le comportement suivant, ça va être le mâle qui va donner des coups de carapace à la femelle, étant donné qu'elle ne sera pas laissée faire quand le mâle aura mordillé ses pattes. Donc c'est une seconde étape afin d'intimider en quelque sorte la femelle pour que le mâle puisse se reproduire avec. Donc le dernier comportement, ça va être celui de la femelle, étant donné qu'elle va essayer de chercher une solution à cette situation embarrassante et elle va s'arrêter un moment afin d'hésiter, et c'est ainsi que le mâle va alors aller sur la femelle, sur sa partie postérieure, et c'est ainsi que la reproduction va commencer. Donc le mâle en fait il va émettre quelques petits cris pendant l'accouplement, ce qui est tout à fait normal. Malheureusement, donc dans tous les comportements que je viens de vous expliquer, eh bien la femelle aura peut-être quelques blessures, donc à cause du stress ou à cause du comportement du mâle. Donc il faudra vraiment veiller à faire attention au niveau à ce que le mâle ne blesse pas la femelle pendant la reproduction. Voilà, donc sur ce on a terminé sur le sujet des comportements entre mâle et femelle. Donc du coup on va tout de suite passer au prochain sujet qui est celui des comportements entre mâles. Donc si vous avez un enclos à l'extérieur de chez vous et que vous avez par exemple des tortues d'Hermann, eh bien il ne sera pas rare d'assister à un combat violent entre mâles, si vous en avez plusieurs, pendant la saison de la reproduction. Donc il faudra veiller à séparer les jeunes du mâle dominant, ou alors si vous avez envie de laisser vos tortues mâles entre elles, il faudra veiller à avoir un enclos assez vaste pour éviter tout type de combat. Donc si il y a un combat, si vous assistez à un combat de tortues mâles pendant la saison de reproduction, eh bien, elle va se traduire naturellement par des mordillements. Les tortues vont tout d'abord se mordre les pattes avant, puis il y aura par la suite des coups assez violents de carapace afin que l'une des deux, donc une tortue mâle, retourne son adversaire. Donc une fois que la tortue adversaire sera retournée, eh bien, elle va tenter de fuir. Et c'est là que le mâle va en profiter, donc le mâle dominant va en profiter pour mordre la patte arrière afin de, en quelque sorte, faire souffrir son adversaire. Donc c'est assez violent, ça peut être choquant, mais c'est un comportement
tout à fait naturel. Donc si vous ne voulez pas qu'il y ait un tel comportement dans votre enclos, comme je vous l'ai dit au début, il faudra veiller vraiment à les séparer, à séparer le mâle dominant aux plus petites tortues. Voilà, donc sur ce on a terminé sur le sujet du comportement, donc on va tout de suite passer au dernier sujet de la vidéo. Donc quelques semaines après les accouplements printaniers, eh bien la tortue va chercher un lieu de ponte propice à l'incubation de ses œufs. Donc elle va de préférence choisir un lieu de ponte légèrement incliné et très bien ensoleillé pendant une bonne partie de la journée. Donc une fois qu'elle aura choisi son lieu, eh bien il ne lui restera qu'à creuser le nid. Donc elle va s'aider de ses pattes arrière afin de creuser son nid. Et une fois qu'elle saura quand arrêter de creuser, eh bien en fait elle va tendre ses pattes arrière. Et une fois que ses pattes arrière seront tendues et qu'elle ne touche presque plus le fond du nid, eh bien c'est-à-dire que le nid sera assez profond pour qu'elle puisse pondre dedans. Donc pour la ponte, eh bien elle va faire de 1 à 3 pontes d'intervalle de 2 à 3 semaines. Et une fois qu'elle aura pondu donc du coup dans son nid, il ne restera qu'à recouvrir tout, donc remettre toute la terre qu'elle aura enlevée afin que les tortues soient bien dans le nid. Voilà. Donc l'opération entre creuser, pondre et reboucher le trou, il va durer de 2 à 3 heures. Donc c'est assez long. Et la tortue va choisir à peu près le créneau horaire de 8h30 à 13h pour pondre. Donc 17h c'est assez rare et en plein milieu de l'après-midi c'est encore plus rare étant donné que la tortue va éviter de pondre pendant les fortes chaleurs de la journée. Voilà, donc si vous avez des tortues, notamment des tortues d'Hermann, que vous élevez chez vous dans des enclos, eh bien il faudra veiller à mettre le mâle de côté pendant que la femelle va essayer de faire ses opérations de ponte, étant donné que si le mâle est à côté d'elle, eh bien ça va la stresser et elle ne va pas pouvoir dérouler ses opérations comme elle le souhaite. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement de garder le mâle de côté pendant qu'elle va pondre ses œufs. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de la vidéo, donc je vous remercie de l'avoir visionné. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi d'aller voir mon blog pour plus d'informations. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!